Eh bien, hey yo les gens, c'est Paranormal Vlog. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour un petit 33-7, là où je ne me rappelle plus laquelle c'est. Et donc, on se retrouve pour mon premier creepypasta, donc qui parle de Jane the Killer. Donc, c'est un peu un dérivé de Jeff the Killer. Enfin, vous verrez. Donc, on va direct commencer. Tout a commencé il y a 3 semaines. Je venais de me rendre dans ma nouvelle classe et quand j'y suis arrivé, tout le monde est venu voir pour savoir qui j'étais. C'est d'ailleurs le passage le plus barbant quand on arrive dans un nouveau lycée. Et une fois les présentations terminées, le professeur entra dans la classe et fit l'appel. Johnny à l'ordre, présent monsieur. Jenny Anotelli, je suis là. Armand Baboyard, ouais je suis là. Jeffrey Conrad, monsieur, vous savez bien qu'il ne reviendra pas, répondit Armand. Un silence gênant s'installa. Puis le professeur reprit l'appel. Pendant qu'il continuait, je demandai à un de mes camarades ce qui lui était arrivé. Jeff, c'est un mec super. Il est toujours souriant, prêt à aider et à rendre service. Mais il y a pas longtemps, il a eu une altercation avec des gens de ce lycée et depuis il est à l'hôpital. Mais pourquoi, lui demandai-je. D'après les échos, ces personnes s'en seraient pris à son petit frère. Et Jeff les a tués tous les trois. Mais avant qu'il les tue, l'un de ces trois lui a lancé un bidon d'essence dans la tête et tout son visage s'est retrouvé calciné. Et maintenant il est à l'hôpital. Et moi qui croyais que c'était un coin paisible, je ne revenais pas. Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague, mais tout le monde en parlait dans les couloirs du lycée. Tout le monde avait une version différente. Et tout cela devait être récent. Mais pourquoi on n'avait pas de nouvelles de ces trois brutes? C'était la question que je me posais à ce moment-là. Mais bon, j'ai préféré m'occuper de mes cours plutôt que cette histoire. Le lendemain, je me levais pour aller en cours et comme d'habitude, j'avais une tête de zombie. Petite parenthèse, une tête de Jeff parce que à partir de maintenant, je mettrai la tête de Jeff. Ainsi qu'une rumeur à poignarder des poulets. Enfin, ainsi qu'une humeur à poignarder des poulets. Donc j'ai pris la presse du local pour lire quelques articles, comme par hasard, qui pouvaient m'intéresser. Et dans ce journal se trouvait à la première page un article nommé Un adolescent poignardé dans une ruelle. Je m'étais donc mise à lire l'article attentivement. Cet article racontait que dans la nuit, un jeune garçon se serait fait agresser dans une ruelle, derrière un magasin, et une caméra se trouvait sur les lieux, et un garçon au teint pâle avec un sourire de l'ange serait l'agresseur. Et tout cela est lié et où était seulement un fait divers comme un autre. Je ne le savais pas. Donc pour ceux qui savent, Jeff the Killer en fait, comme elle a dit, c'est un garçon pâle avec un sourire de l'ange. Donc au pire, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui explique dans la description. Et ça n'en m'a pas manqué. Une fois en classe, nos professeurs nous avaient fait faire une minute de silence pour cette personne. C'était bel et bien une de ces brutes. L'agresseur était donc Jeff, ça n'aurait fait aucun doute. Mais pourquoi l'avoir tué? Cette histoire m'intriguait et je voulais en savoir. Donc, je vous situe la scène, donc ça fait pas mal déjà flipper. Donc, ma journée était finie et cette fois, je suis rentré du lycée beaucoup plus tard que prévu à cause d'un retard de bus. Et je traversais les ruelles pour aller plus vite. Bonne idée, hein, franchement, bonne idée. Traverser des ruelles tandis qu'il y a un mec qui rôde dans la nature. Bonne idée. Quand tout à coup, j'entendis quelqu'un dire C'était pour ton bien, maintenant plus personne ne t'embête, à présent que tu dors. Je m'approchai doucement et de cette personne pour lui demander si elle allait bien. Il s'est retourné pour me dire Pousse-toi de là, va-t'en, déguerpis vite, tu seras la prochaine, prends ton mal en patience. Sur le coup, je suis parti, mais son visage calciné, et son sourire de l'ange et ses yeux grands ouverts, ça ne pouvait être que Jeff. Pourquoi voulait-il que je parte? Qu'est-ce qu'il faisait dans cette ruelle? Je devais retourner voir. Bonne idée aussi, bonne idée. Retournez voir, ouais, bonne idée. Une fois sur les lieux, je le vis accroupi, d'un couteau en main, sans que je le sache vraiment pourquoi. Et je me suis précipité vers lui, et je vis ma sœur allongée sur le sol, et Jeff me regarda et dit « Tu es en retard, j'ai presque fini le travail. »« Pourquoi tu fais ça? Elle t'a rien fait, répondis-je. Franchement, je sais pas, elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Dommage pour elle, une si jolie fille qui te ressemblait énormément. Pourquoi elle? Elle avait tant de choses à faire, elle était si talentueuse, elle doit avoir un avenir. Oh, je vois, la petite sœur plus talentueuse que la grande. Tout le monde n'a Dieu que pour elle, je suppose. Et quand j'y repense, pourquoi devait-elle vivre dans ce cas? La jalousie tronche. Et je lis dans tes yeux, je t'ai donc quelque peu rendu service, même si elle est encore vivante pour le moment. Stop!
Tu ne sais pas de quoi parle, alors tais-toi. La colère, je connais bien ce sentiment. Mais si tu réagis, c'est sans doute parce que j'ai touché un point sensible, non? On verra bien ce que t'en feras de ce couteau. Pendant ce temps, je vais voir tes parents, ils ont sommeil, je vais les aider à dormir. Il m'avait donné son couteau et était parti dans l'obscurité et je devais faire vite. Je devais appeler les secours, elle avait encore une chance de s'en sortir, mais je m'imaginais déjà dans les articles une petite fille sauvée par sa grande sœur. Mais je voulais enfin qu'on m'accorde un minimum d'attention à mon égard. Mais je voulais pas la faire souffrir. Alors j'ai pris le couteau et lui planté dans le cœur pour que sa mort soit assurée et pour plus qu'elle souffre. Et mes derniers mots furent: à présent tu peux dormir. Après cela, j'ai appelé l'ambulance en anonyme et je suis parti jusqu'à chez moi pour voir s'il était là. Malheureusement, salopard était parti, il avait tué mes parents. Quand je vis la scène, j'ai été ni triste ni en colère. J'étais étrangement fasciné par la manière dont il y était pris. La pièce était couverte de sang et on pouvait voir les organes des cadavres éparpillés dans la scène. Il les avait éventrés avant de les achever d'un coup de couteau dans le cou, comme s'il voulait qu'ils souffrent et qu'ils meurent au moment où il avait décidé. C'était vraiment étrange, mais un profond désir me hantait. Les autres personnes aussi ont besoin de mourir. Mais elles ont besoin d'une bonne raison. Et une grande souffrance serait sûrement la clé. Le téléphone se mit à sonner. Allô? Bonjour Jane the Killer, comment vas-tu depuis que tu as tué ta sœur? Ne m'appelle pas comme ça, tout est de ta faute. C'est à toi et à tes pulsions meurtrières, excusez-moi. Je l'ai seulement blessée, tu aurais pu la sauver, mais tu en as décidé autrement, donc maintenant tu es en partie responsable. Tu es là pour tuer, donc tu as ça dans le sang. Rejoins-moi et on fera des merveilles, on sera comme un couple de meurtriers. Pour qui tu m'as prise? Je ne voulais pas qu'elle souffre de ces blessures que tu lui as commises. Mais t'inquiète pas, je vais les venger tous les trois. Je te retrouverai, mais ce ne sera pas pour te rejoindre, ça sera pour te tuer. Tu as ôté trop de vie maintenant. Il faut que quelqu'un arrête. Et je m'en ferai joie de le faire. Ho ho ho! Mais tu as l'air bien sûr de toi. On verra bien lequel de nous deux sera debout en dernier. Et sache que je serai sans pitié. Alors maintenant, juste un conseil. Go to sleep. Don't go to sleep. You won't wake up. Et voilà comment ma vie a basculé d'un éclat de seconde. Désormais, je ne vis que pour une chose, venger mes parents et retrouver Jeff. Et je tuerai tous ceux qui se lieront à Jeff. Et je lui ferai comprendre le vrai sens du mot souffrir. Donc, c'était une creepypasta assez surprenante. Franchement, moi j'ai bien aimé. Je sais pas vous, moi elle m'a plu franchement. Bon après c'est pas la creepypasta qui fait le plus peur, mais franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. Donc si vous avez apprécié ce creepypasta et la manière dont je l'ai raconté, bon des fois je me suis un peu foutu de sa gueule c'est vrai, mais après c'est une histoire. Mais quand même si elle savait qu'il était dans la ruelle et qu'elle y retournait, moi j'aurais fait Usain Bolt, je serais parti en courant mais direct, j'aurais même pas cherché à comprendre. Donc, si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner, de mettre en commentaire, de vous abonner et de quoi d'autre, de liker. Donc, c'était Paranormal Vlog. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, on rigole pas avec le paranormal. Abonnez-vous, lâchez les pouces verts et likez. Allez, ciao les gens.
dispute.